Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous en convenez, hein, pour des besoins de... Monsieur le Président, si vous en convenez, pour des besoins de cohérence, je voudrais laisser la parole d'abord au ministre de l'Économie et je reviendrai en dernier ressort. Pas de souci. Merci. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la secrétaire d'État, honorables députés, alors, nous sommes dans le débat général. Donc, je vais d'abord vous parler de généralité pour contextualiser notre séance et ensuite le ministre des Finances et du Budget vous entretiendra de ces mêmes généralisés, mais tout en vous en donnant les détails et répondre à certaines questions. Alors j'ai pensé qu'il était peut-être bien, parce qu'il s'agit de questions générales, de parler de bëgg-bëgg ak mën-mën. waaw bëgg-bëgg ak mën-mën parce que effectivement ku ci nekk ci honorable député yi am ay bëgg-bëgg yi mu am en tant que représentant du peuple mooy bëgg-bëgg yi nga xam ne bëgg-bëgg gox bi bu jógee la xëy na parce que ndawu askan bi la waaye diggante bëgg-bëgg ak mën-mën mën na am différence. Donc bu ñuy wax bëgg-bëgg yi des fois day baax ñu méngale ko ak mën-mën yi loolu moo tax débat général bi am solo. Débat général bi lan la débat général dañuy contextualiser budget mooy cadrage macroéconomique boobu ministère de l'économie et de la coopération ak ministère des finances et du budget dañ ciy liggéey bu leen di dégg ñuy wax ak fonds monétaire international ak yu ni mel fonds monétaire international c'est différent des banques de développement qui financent des projets c'est parce que justement mën-mën yooyu dafa am solo balaa ngay wax mën-mën yi naka nga koy séddale donc da ngay xam mën-mën yooyu naka la toll fu mu toll donc mën-mën yi bëgg-bëgg yi bëri na mais mën-mën yi alors donc dafa am lu ci des ce qui fait que 1960 ba léegi bëgg-bëgg yi bëri na mën-mën yi doyul ñu jéggaane ko di ko lebi bitim réew 1960 ba léegi en termes de déficit budgétaire alors bu ko defee à intervalles réguliers maa ko doon wax en commission 20 ans yu nekk Sénégal leba ba nga xamante ni mënatul a fay ñu taxaw def ajustement wala ñu baal ñu bor bi 1960 ba 1980 ñëpp xam nañu ajustement structurel yi ñu amoon 1980 ba 94 ñu def dévaluation jusqu'à 2000 et cetera 2000 ba ñu ko dépassé bor bi tolloon na ba léegi et c'est pas seulement le Sénégal mais toute l'Afrique les institutions financières internationales baal ñu suñuy ay bor yu ci bëri alors ñu defee dañuy commencé waat système bu bees mais defuñu noonu dañu lebaat de plus belle ba mu egg ba 74% du PIB moom la ñu yaakaar waaye dañu continuer di leb ci suuf parce que encore une fois bëgg-bëgg yi dépassé na mën-mën yi te jàpp nañu bu ñu mënee leb rek bu ñu ko dépensé rek alors suñu ay soxla faju alors loolu erreur la Sénégal xëy na exemple la ciy doon maa ngi doon wax ci ay fan ci gannaaw ne la croissance hors hydrocarbures hors agricole mi ngi commencé décélération am depuis 2018 avant Covid ci loolu dafa am solo mooy dañu démarré ay 5,8% du PIB de croissance di wàcc 2019 2020 21 Covid la mais 22 23 24 yëpp nii la def en termes de décélération de la croissance. Cette décélération à 3,5% de croissance
PIB hors hydrocarbures hors agricole bien sûr boo ci yokkee hydrocarbures yi mooy 8% yi nga xam ne moom la ñu amoon daaw 6% ñu amoon ko en donc de 6% en 2024 8% en 2025. alors donc lu tax li ma wax léegi nii am solo parce que cadrage boobu moom mooy déterminer li nga xam ne moom nga am ak ni nga koy séddalee alors bu ñu nee déficit bi mi ngi doon 13% du PIB à peu près ñu ci débat général ñu ne est-ce que nangu nañu ne 5% de PIB mooy sa dette mooy sa déficit waaye dëgg-dëgg 13 la mooy yaa ngi leb di faj bëgg-bëgg yi mais da nga koo nëbb ci li nga ci yaakaaroon amoo ko parce que croissance bi daf doon di wàcc ñu ne léegi loolu dañ ko war a feeñal bu ko defee askan bi ak li nga xam ne moom la ñu yor ci mën-mën dafa am lu ci des mais li ci des loo xam ne bu ñu la ko lebalee day nekk loo xamante ni loo mën a nu mu tudd dékku la loo mën a attan la alors donc débat général ñu ne kon d'accord nañu ne trajectoire déficit budgétaire dañ ko war a wàññi ministère des finances yóbbu ko compte 13,4% du PIB 2024 7,8% du PIB 2025 ñu ne est-ce que askan bi d'accord na député yi d'accord ci ne 7,8 boobu war nañ ko yóbbu 5 bu ñu ci jëlee 5 yóbbu ko 3 muy 2027 débat yooyu dañ koy am ak Fonds monétaire international mooy rythme bi nga xam ne moom lañ koy wàññee est-ce que rythme bi baax na bu ñu wàññee déficit bi est-ce que dina am jeexital ci croissance waaw wala déet ñu ne bu fekkee croissance hors hydrocarbures hors agricole lu tax may wax hors agricole parce que agriculture bi dafa volatile en fonction de la pluviométrie et cetera mais bu fekkee daaw croissance 3,5% la woon hors hydrocarbures hors agriculture ñu ne ren xëy na 3,5 boobu 3,5 lay doon ba léegi wala mu jege ko 6 wala 7 en tout cas c'est à peu près 3,5 ñu ne bu fekkee sa déficit da nga ko jëlee 13,4 daaw indi ko 7,8 ci amul jeexital ci croissance hors hydrocarbures hors agriculture bu fekkee da nga ko wàññi 5% déwén wàññi ko 3% at bi ci topp pour méngale ko ak li nga xam ne moom nga jël comme engagement ak UEMOA du am jeexital ci croissance bu fekkee loolu lu war a mën a nekk la war nañu def ajustement boobu boo koy def naka nga koy defee anam bi dafa am solo ñu ne les dépenses improductives des dépenses courantes muy transfert les biens et services honorable ay dafee wax na ko léegi dañ ko war a wàññi parce que gaspillage bi dafa bëri ñu ne 13% du PIB de dette de déficit nga am ko juróomi at ci ay investissement yoo xam ne amul jeexital ci croissance parce que wax naa leen ko sànq croissance bi dafa doon wàcc depuis 2018 hors hydrocarbures hors agriculture sans prendre en compte Covid daf doon wàcc kon ça veut dire que bor bi ñu daan leb ak fi ñu ko doon dugal indiwul croissance à la rigueur décélération de croissance la indi kon war nañ mën a nangu ne gaspillage bi am na projet yu bëri yoo xam ne boo ko arrêté accumulation bor bi dina wàññeeku ci it sa déficit di nga ko mën a indi ci li nga xamante ni moom nga dam jël ci engagement ak say partenaires dans l'UEMOA alors lii dafa am solo li mu wax léegi parce que ça contextualise le débat général ñu ne kon ñëpp d'accord nañu ne trajectoire bi c'est la bonne trajectoire 8% du PIB de déficit 2025 5% du PIB à peu près de déficit 2026 ñu jëmale ko 3% en 2027 mooy ajustement bi jeex na la dette est sur une trajectoire descendante dañ ko teg niveau boo xamante ne nii ñi nga xam ne ñoo ñuy lebal ñu wax leen ne dëgg bi loolu la bu ko defee ëllëg ak si biir bu ñuy lebal xam ne ah kii kat may lebal borom nii la toll ci ay mën-mënam ak capacité de remboursement am nii la toll. alors loolu bu ñu ko waxee ba pare ñu ne léegi bu ñu bëggee def transformation systémique
loolu dafa am solo ñu dégg projet bi lan la projet bi c'est un projet de souveraineté et de transformation systémique mooy li ma wax léegi ne 65 ans yi passé ni ñu xam ne moom la ñu doxalee pour bëgg a am transformation structurelle de l'économie ñëpp xam nañu ne suñu PIB 15% yi secteur primaire la à peu près 45% population bi rurale bi ci la ñu nekk bu fekkee 45% population 15% du PIB rek lay produire ça veut dire que amul productivité le secteur secondaire mi ngi woon à 20% du PIB en 2004 en 20 ans jóge na 20% dem ba 13% donc industrialisation amul secteur informel moo nekk dans le secteur tertiaire c'était pas très productif donc transformation structurelle bi ñu doon wax amuñu ko te fi ñu ko bëggoon a jaarale pour am ko mooy bor ak dette joxuñu loolu kon li nga xam ne moom la ñu war a def ci projet bi loolu la mooy transformation systémique naka ngay def ba changer système ba transformation structurelle bi nga bëggoon a am nga mun ko am ci yeneen anam yu dul leb boole ci leb di ko nëbb yaakaar ci croissance boo amul loolu mooy projet bi ñu ne souveraineté bi tam am na solo nit ki xam loolu lu mu doon souveraineté ça va pas dire tëju souveraineté li mu doon mooy sa ay choix yow yaa koy tànnal sa bopp muy sa choix wu bopp choix yooyu lan la le presse du premier ministre loolu la boo xoolee budget bi ni nga xam ne moom la tëddee boo génnee presse ci budget bi dafa yokk 3% du PIB de recette yokk 3% du PIB dans les dépenses d'investissement sur ressources internes ma ne ñaar yooyu boo ko génnee da ngay am à peu près 20% du PIB en recette gis ne dafa yokk de 1,3% du PIB supplémentaire je dis bien hors presse xool dépenses yi gis ne les dépenses courantes biens et services am na benn honorable député bu ko wax xam naa Anta Babacar Ngom la woon wàññi les transferts et les biens et services mooy gaspillage bi boo jëlee ñaar yooyu ça contribue à la réduction du déficit bi jógee 7,8% du PIB dem ba 5,4 loolu mooy hors presse kon dañuy d'accord ne ajustement bi ñu ngi koy def te du am jeexital ci croissance bi wax naa leen ko sànq loolu ay discussions yu ñu amoon la ak Fonds monétaire international alors que ne loolu boo ko defee ba pare ne bëgg-bëgg yaa ngi fi waaye mën nii lii la toll nga ne am naa projet grand transfert d'eau am naa réseau gazier am naa agropole sud et cetera et cetera et cetera nga ne loolu bu ma ko bëggee def au lieu di tabax ay tali yoo xamante ne nii li américains yi di wax road to nowhere wala bridge to nowhere mooy pont bu jëmul fenn en wolof hein non nga ne je veux une transformation structurelle pour augmenter la productivité de l'agriculture nga ne damay jël donc un programme jéem a yokk ay recettes les 3% du PIB li ma la wax pour dugal ko ci loo xamante ne nii dina yokk croissance bi n'est-ce pas donc ndox moom ñëpp xam nañ ne am na solo ci agriculture bu fekkee ñetti weer ngay bay ci at bi bu fekkee mën nañ la indil ndox at mi yëpp dina yokk productivité boo amee productivité di nga ko mën a transformer boo ko transformer naataange commencé di ñëw naataange bu ñëwee nit ñi war a mën a fay impôt bu ñu fay impôt ba pare mën yi yokk bëgg-bëgg yi nekk fi bu boobaa bu ñuy discuter waat discussion générale ñu ne mën yooyu yu bees naka lañ koy séddalee ci li nga xamante ne ni mooy priorité wu askan bi ci ngeen di seen ay représentants donc presse bi loolu la mooy wuti xaalis boo lebul boo ko mënee mobiliser def dépense yooyu nga xamante ne ni moom mooy tax nga am la transformation structurelle à partir du budget mais dafa am leneen ñaareel bi mooy dañu ne bu ñu yeewee réew mi ba pare mooy la souveraineté par rapport à la maîtrise de ses finances et la confiance que le pays peut avoir donc que les bailleurs peuvent avoir vis-à-vis du pays accompagnés par le Fonds monétaire international que donc le monde entier considère comme une institution sérieuse qui peut donner gage de confiance à ce que les pays font loolu boo ko defee ba pare
ma koy ooyee nga yeewi réew mi yeewi réew mi yeewi réew mi tekkiwul te doo leb li mu tekki mooy boo nee damay leb nit ñi lebal la. Il faut aussi faire la différence entre notation bu yàqu ak signature bu yàqu ñaari du benn parce que sama bor mun na yokk 119% du PIB kenn ne ah kii kat comme detam yokk na damay wàññi notam mun na nekk nga jógee B egg CAA1 et cetera parce que c'est mécanique mais loolu tekkiwul ne sa signature bone na noonu loo tax ministère des finances ci wax nañu ko Fonds monétaire international tamit 2025 amul fonds monétaire bailleurs yu bëri yoo xam ne dañu doon jox xaalis ci kaw fonds monétaire ne war nañ la mën a jox xaalis joxuñu ko mais terewul ministre des finances avec ses équipes ils ont pu boucler le financement de l'État en 2025 mais sans le fonds monétaire international donc signature ak note du benn nit ki mën na la noter dafa mel na nga am dem def examen ñu ne la jàll nga à 75% keneen ñëw ne non dama juumoon ci notation bi finalement 60 la mais am nga moyenne non boo amee moyenne jàll nga mooy donc notation ak signature bokkul du dëgg loolu moo tax ren fonds monétaire ak ñàkk fonds monétaire ministère des finances et il est à féliciter pour le travail extraordinaire qu'il a fait avec ses équipes n'est-ce pas pour pouvoir boucler le financement de cette année alors donc effort yooyu bu ñu koy def débat général encore une fois 8 5 3 d'ajustement loolu boo ci àndee ak fonds monétaire international mais li nga def 2025 day gën a yomb 2026 war a gën a yomb 2027 n'est-ce pas. yeewi ñaareel bi 5 minutes de plus au besoin. yeewi ñaareel bi c'est très important boo yeewee réew mi ba pare da ngay yeewi gox yi yeewi gox yi mooy transférer une partie de ce budget-là je vais prendre 5 minutes hein. Prendre le budget distribuer ko par axe. Ça, c'est très important, les axes de la SND. Distribuer ko par secteur et distribuer ko par pôle. Voilà, bu ko defee xëy na loolu déwén lay doon bu ñu fi ñëwee boobaa bu ñuy discuter dañ naan écoute en débat général voilà ce qu'on a mis au pôle nord. bu ko defee bu kenn amee problème dans une commune particulière à Saint-Louis daf naan enveloppe bi ñu jagleel Saint-Louis lu tax defuñ ci lii ak lii ak lii bu ko defee ministre bi ne la. enveloppe bi kat nii laa ko séddalee boobaa mën nga ko ne d'accord ma wala bu ñu ñëwee fii en débat général nga ne ni ngeen séddalee mën-mën yi d'accord ma ci mais du ma la laaj dara ci ni nga xam ne moom lañ ko dépensé bu ministre bi ñëwee man dinaa wax ak moom ci loolu mooy ñaareelu yeewi bi mooy yeewi gox yi alors bu réew mi yeewi woo ñu yeewi gox yi ngeen mën a discuter seen ay projet par rapport à l'enveloppe bi nga xam ne moom lañ jox gox yi dafa am beneen yeewi bu des ak premier ministre dañ ci waxtaan lu bëri mooy nga yeewi nit ñi nga yeewi réew mi réewi gox yi yeewi nit ñi lu tax mu am solo honorable Alla Kane wax na ko mënoo xaar lépp ci état loolu dafa mënul nekk soit da nga naan pression fiscale ministre des finances dina ko expliquer tout à l'heure pression fiscale mooy soit nga jox ma 30% du PIB mooy li ngay liggéey dama koy jël muy mën-mën yi nga wax ma léegi mën-mën yi lan nga bëgg ma def ci à ce moment-là c'est à travers l'État que les biens et services publics sont rendus mais am na beneen façon mooy nga yeewi nit ñi fekk da nga bëgg assainissement fi nga dëkk ak ñi nga bokk dëkkal nga am benn projet PPP par exemple état bi am ci lu mu ci def mais nit ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo am lu ñu ci def boobaa ñu gis loolu lan la secteur privé bi tam mënu ci def loxo boobaa di nekk budget kese budget bi day nekk donc loo xamante ni mun nga ci am un effet de levier mooy franc CFA bu nekk xëy na mun na lever 4 francs CFA bu fekkee nit ñi dañuy fay ba pare jot li nga xam ne moo tax ñu fay parce que nit ki li muy bañ mooy fay ay impôt du gis dara man sama bunti kër 20 ans ngi nii maay fay mais aw ma tali du dëgg ça veut dire que yaa ngi fay mais li nga xam ne moom moo tax ngay fay gisoo ko waaye bu fekkee li tax ngay fay yaa ngi koy gis bu boobaa da nga koy nangoo fay du dëgg donc da ngay yeewi nit ñi responsabiliser leen donc projet bi loolu la jubbanti c'est l'exercice de transparence qui est en train d'être fait pour travailler dans la vérité ça c'est une première chose parce que mënuloo bâtir dara ci lu dul dëgg
mais comme waxtaanee nañ ko xam nañ fi ñu toll xam nañ fi ñu jëm n'est-ce pas loolu jubal jubanti la lenn moo ci des mooy ñu yeewi réew mi yeewi gox yi yeewi nit ñi bu ko defee en toute responsabilité ku ne xam lan mooy sa wàll ci penc mi lan mooy sa wàll ci sa gox lan mooy sa wàll ci réew mi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour contextualiser. Maintenant, il y a des questions spécifiques. Le ministre des Finances en parlera. Mais PIB bi dañu ko revaloriser de 13,5%. Certainement boo 2021 la boo defee projection yi sur 2025 dina am jeexital ci dette bi au lieu de 119% du PIB xëy na on va dire 105 ou 107. C'est bien. Ce qui veut dire que trajectoire bi ñu déggoo xam ne fa la ñu war a dem dinañ ci teel a egg au niveau de 70%, en tout cas à un niveau boo xamante ne nii notation bi dina amélioré te nit ñi dañu gën a wóolu. wax naa fi démb Sénégal dafa dépassé benn niveau déficit budgétaire 1250 milliards de francs CFA c'est pas un problème, ce n'est pas un problème de financer ça, mais la dette qui arrive à échéance chaque année 4000 et quelques milliards. Loolu vraiment dama koy bamtuwaat il faut pas que mu am débat. Un État dettam bu arrivé à échéance mu war ko fay day lebaat fay xam nga wolof def naan suul bukki suli bukki loolu baaxul ci nit ak entreprise mais État day suul bukki di suli bukki et c'est normal parce que État du dee yaa ngi dégg mooy État dañuy dem bàyyi ko fi ce qui fait que la dette bu ñu nee 10 000 milliards la ren déficit déwén nekk 1000 milliards day nekk 11 000 déficit année bi ci topp nekk 1000 milliards mu nekk 12 000 donc dafay yokk tout le temps. Par contre bu fekkee dette bi en pourcentage du PIB mooy sa richesse bu fekkee richesse bi moo gën a accéléré que li ngay accumuler boobaa le ratio peut être stable ou il peut être descendant mais boru État day yokk nominalement nii bu excès nga war ko fay da ngay leb fayaat ko mooy kon ku leen waxu dette da nga naan ko suli bukki ci État c'est ce qui est normal waaye on ne le recommande pas à un individu ou à une entreprise bu ko defee loolu leer. Alors la dette, nous travaillons très bien avec le ministre des Finances. Il expliquera la question de la dette et de la gouvernance. Voilà, je vous remercie. Jërëjëf, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la Secrétaire d'État chargée des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs, honorables députés. Permettez-moi de féliciter et de remercier mon ami et collègue Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui est un binôme pour moi, un parfait binôme, avec qui nous travaillons en toute intelligence pour relever les défis effectivement qui se dressent à nous. Je vais essayer de revenir sur les différentes préoccupations qui ont été soulevées par les honorables députés. Je suis un tout petit peu désolé. Désolé du fait que parfois j'ai l'impression qu'on marche en reculant, qu'on se répète. Mais je me console du fait que peut-être la répétition est souvent pédagogique et qu'il est important, malgré tout, d'insister autant que possible, autant de fois que nécessaire, pour que nous ayons la même compréhension de la situation. Je pense que c'est une question fondamentale et je prie le Seigneur pour qu'à l'issue de cette rencontre-là, quand même, de cette explication, que définitivement sur certaines préoccupations, à défaut d'avoir un consensus, que nous nous comprenions au moins. Et ça, c'est important. Alors, il faut ñu dellu si waat ci situation réew mi ñu arriéraat ba le 24 mars 2024. C'est important pour que ñu comprendre bu baax a baax le travail que nous sommes en train de faire. Dañu ñëw 2024 ñu am président de la République bu ñu fal mu ñëw def prestation de serment de 2
le 5 avril mu nommé gouvernement am ay ministres jël service mu am le code de transparence dans la gestion des finances publiques loi 2012-22 du 27 décembre 2012 loi boobu wax ñu nañu bu fekkee ne dafa am régime bu bees wala mu am en tout cas mandature bu bees ñi fa ñëw gouvernement bi ñëw li mu war a njëkk a def dans un délai de 3 mois mooy def un audit sur la gestion des finances publiques. C'est ce que nous avons fait moi-même en tant que ministre des Finances. Lorsque je suis arrivé, cette exigence-là, mu gàllu sama loos, comme on dit, on a mis en place une équipe, préparé suñuy terme de référence avec une lettre de mission, saisir l'inspection générale des finances, ne ko lii c'est une obligation légale defal ñu liggéey bi su ko defee mu nekk une situation de référence sur laquelle nous allons nous appuyer pour définir le cap pour la mandature. Mais c'est exactement ce qui s'est passé bi ñu defee audit bi dëgg wax jooju nañ ko dépassé parce que amul benn sens dañu def audit bi la réalité est là, c'est que nous avons trouvé que par rapport aux informations que nous communiquions aux partenaires techniques et financiers, au Fonds monétaire notamment dans le cadre d'un programme que nous avons signé, mais il y a écart de données, c'est clair. L'audit a révélé que de 74% de statistiques communiquées au Fonds, nous sommes à 84%, 83, quelque chose pour cent. Loolu la Inspection générale des finances génne woon. Et je rappelle que le travail qui est fait, un audit repose sur des échantillons. Maanaam doo ñëw jël situation bi yëpp périmètre yëpp parce que 3 mois mënoo ci def liggéey boobu. Mais quand tu veux jauger da ngay jël ay échantillons nga def un test sur ces échantillons-là, résultat bi mu lay jox moom ngay considérer. Mais pour les finances publiques, quand tu as des écarts comme ça, responsabilité bi nga am mooy nga approfondir nga ne attention, nous parlons de sujets importants. Dès lors que les échantillons ont révélé cela, ces manquements-là, j'ai l'obligation d'aller en profondeur et d'approfondir la question. Loolu moo tax bi audit bi génnee, on a commandité un travail d'inventaire par un cabinet bu am une signature internationale. Parce que loolu moom mooy responsabilité 1, mais ensuite on savait aussi que quel que soit alpha, ce travail-là dañ ñu koy laajaat. Partenaires yi sérieux, ils vont dire, bon, vous avez fait un travail sur la base d'échantillons qui a révélé ces informations-là. Essayons d'approfondir pour voir ce que ça donne. Nous sommes vers un travail exhaustif, moi, le Mazar def, un travail sérieux. Et ce travail-là, nous sommes en cours. Le rapport de la Cour des comptes, nous devons comprendre, moi, loi bi exigé, c'est audit sur la gestion des finances publiques, nous le rapport de l'inspection générale des finances ou le rapport du gouvernement bi déposé, il faut que la Cour des comptes nous certifie. La Cour des comptes a pris ce travail, il avait 90 jours. Dans ces 90 jours, nous redéfinirons un peu le périmètre, parce que comme nous avons des manquements, nous avons un travail un peu plus élargi. C'est le rapport Cour des comptes disponible le 12 février 2025. Ce rapport a confirmé et même aggravé la situation le rapport IGF Guénéon. On était après à 99% environ sur le taux d'endettement. Et sur le déficit budgétaire, on se retrouvait à un peu plus de 11%. Mais le rapport Mazar, nga xamné mom deful échantillonnage, nekul dans une certification, il fait un travail exhaustif. Convention de financement par convention de financement, convention de crédit par convention de crédit. Dans sa méthodologie, mu wax ak ki demande len voilà la situation bi ma am, confirmer len ma. En tout cas, moi une méthodologie scientifique qui répond aux normes en la matière. Moi mu produire les 4 rapports bi ma wax, rapport sur la dette bancaire locale, rapport sur la dette extérieure, rapport sur la dette du secteur parapublic et un rapport sur l'utilisation des fonds. Les fonds qui ont été empruntés, comment ils ont été utilisés. Gis nga lii mooy situation dëkk bi benn moment li am solo li ëpp solo mooy ñu conscient de la situation
des manquements qu'il y a eu et qu'on s'engage en toute responsabilité à corriger ces manquements-là. Mais ci loolu lañ nekk moo tax démb ma doon wax ne liggéey bu sérieux la. Heureusement, le Sénégal a ce qu'il faut en termes de ressources humaines. Am nañu lépp lu ñu soxla pour travailler, corriger point par point. Am nañ ko et c'est sur cette base-là que nous avons nous-mêmes écrit une correspondance adressée à la Direction générale du Fonds monétaire international à la date du 28 février. Def une lettre bu wane ne on avait un programme avec le fonds. Il y a eu des manquements. Voilà la nouvelle situation. Nous confirmons qu'il y a eu manquement dans les informations qui sont transmises. Et voilà la nouvelle situation. Mais voilà une matrice de mesures de réforme boo xam ne bu ñu ko doxalee préoccupation yi ñu soulevé yëpp te mu andi ñu ci difficulté yi non seulement dinañ corriger la situation mais dootuñ ci amati parce que dinañ mettre en place un dispositif qui nous évitera de retomber dans les mêmes travers. Ce travail-là a été fait et c'est le point de départ des négociations avec le Fonds monétaire. On travaille avec le Fonds depuis lors, nous challenger, discuter de toutes les questions. Sur les chiffres, c'est derrière nous. On s'est accordé. On a définitivement clos ce débat sur les chiffres. Blan moo ci des ñu négocier un nouveau programme. Pour négociation d'un nouveau programme dafa am ay problématiques yu importantes yoo xam ne il faut ñu teg ko sur la table ci yooyu la ñuy discuter te pour redresser le programme dara jiituwu si l'endogénéisation de nos revenus de nos ressources mooy lan mooy ne balaa nga naam ne fa te li ngay jéggaani da nga war a fexe ba am ci yow ba liggéey ba amal ko sa bopp ba nga xam ne li ngay jéggaani su mënta ñàkk tam du bari. Loolu moo andi le plan de relance économique et sociale et ce plan de relance dafa am un volet recette parce que le budget je l'avais dit et je le répète encore budget coow li ko waral lépp ñaari mbir la kenn ku nekk mun nga jàppe sa bopp ne yaay Sénégal ci sa kër pour nga doxal sa kër da nga am ay revenu moo xam da nga am salaire teg ci ay am produit de location am kër booy loué wala appartement booy loué wala nga am benn tool boo xam ne yaa ngi ciy jëlee dara wala nga am benn activité daal boo xam ne en plus de ton salaire ou de ta source principale de revenu loolu am na leen lu mu lay apporter ñaar yooyu boo ko boolee moom mooy bloc recette bi nga xam ne moom mooy l'une des composantes du budget ndax pour mu leer soo amee ay recette ba pare say revenu nga ne man lii laa am nga ne man nag léegi kon naka laay dundee bu dee état naka lay dundee mooy première rubrique de dépense mooy les intérêts de la dette damay leb il faut ma fay sama bor donc intérêts yi mooy ñëw ci budget partie charge yi première rubrique parce que y a aussi un ordre de priorité dans l'exécution de la dépense. Deuxième rubrique nga ne mooy sama masse salariale mooy fonctionnaire yi ñi liggéey ci ainsi de suite lan lañ leen di fay après mu am nag les autres dépenses de fonctionnement encre oto bureau table papier ordinateur ainsi de suite loolu moom mooy dépenses de fonctionnement yi avec les séminaires les carburants. Voilà les trois premières rubriques du budget qui constituent les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui reste à part les transferts mooy lan transfert courant mooy dañu am ay agences ay entreprises ay d'autres entités du secteur parapublic yoo xam ne état bi dafa am lu mu leen war a jàppale sous forme de subvention pour ñu fonctionner ñu war leen ko transférer pour le fonctionnement moo tax mu tudd transfert courant ñu dugal ko ci fonctionnement yi mu des pour l'investissement c'est les investissements qui sont exécutés par l'État central l'État titre 5 et les investissements qui sont exécutés par les autres entités du secteur parapublic ñu tuddee ko transfert en capital investissement la mais en réalité du point de vue budgétaire dañ koy envoyer aux agences aux établissements aux entités qui bénéficiaires sous forme de transfert moo tax ñu tuddee ko transfert en capital pour mu leer lii mooy budget voilà les recettes voilà les dépenses mais un budget il n'est pas équilibré ou il est très rarement équilibré bokk les budgets de nos pays ne peuvent pas être équilibrés. Il y a tellement de choses. Écoutez Médina Yoro Foulah quand le représentant de Médina Yoro Foulah vient ici pour parler mais sa yaram day daw
parce que c'est des Sénégalais samay mbokk lañ mbokk ñeneen ak ñeneen. Écoutez les gens de Salémata quand ils parlent, de Saraya, de toutes les localités qui sont presque oubliées pendant presque maintenant 65 ans de régime. Il faut faire des choses et il faut un déficit budgétaire. Mënut a ñàkk déficit budgétaire, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant ce déficit budgétaire là moom nga amagul loo koy lijjantee da nga ko war a financer mooy sa bor bu jiitu bi nga war a assumer mais dafa war a am nu mu toll pour mu bañ la sonal parce que nit ku nekk xam nga li nga mën ak li nga antan doo am salaire u 300 500 mille ngay dem xalaati ay bor di 50 millions foo koy fayee noo koy fayee voilà la problématique coow li kon il faut ñu concentrer ko ci loolu c'est le déficit budgétaire et toutes les autres rubriques bii ñëw ci financement parce que dafa am lu ñu tuddee partie financement du budget financement nag bu génnee leen ci recettes yi bu ngeen fàttalikoo recettes yi jàll na donc le financement ne porte pas sur les recettes budgétaires ne peuvent pas être considérées comme élément du financement. Les recettes budgétaires sont absorbées dans le déficit budgétaire, dans le calcul du déficit budgétaire. Recette amatu fa. Donc le financement comment il se fait? Sur le marché ngay dem looy financé dafa am solo boo fàttalikoo ci bi may wax ci dette bi partie dépense dama ne intérêt bi rek lañ fay jël l'amortissement du capital il vient en bas dans le financement moom mooy principal bi nga leboon naka nga koy fay léegi nag ñun on n'a pas de problème de déficit budgétaire nous avons un problème de remboursement de la dette de refinancement du capital xaw ma ba xam ñi ngi comprendre bu baax li ñuy wax c'est très important léegi nag loolu ñuy rembourser loolu ngay rembourser ay bor la woon boo xam ne dañ ko contacté woon nga fekk ko fi et tu dois l'assumer en vertu du principe de continuité de l'État mu nekk plus de 4 000 milliards regardez la qualité de notre déficit budgétaire ñun nous avons un déficit budgétaire 2026 de 1245 milliards,6 n'est-ce pas loolu moo nekk seen document yi leen jox considérez que les investissements financés sur ressources externes se chiffrent à 1209,1 milliards, je crois, quelque chose comme ça, mais en tout cas 1209 milliards. C'est-à-dire que les investissements que nous réalisons sur ressources extérieures, suñu déficit budgétaire bi tuuti la ko ëppee donc ça montre que ñun suñu déficit il sert à financer des investissements et des investissements bien financés parce que les financements sur ressources extérieures sont des financements concessionnels pour l'essentiel kon wax bi jeex na nous n'avons pas un problème de déficit budgétaire parce que nous avons un déficit budgétaire qui finance des investissements et dans des taux de financement, dans des conditions de financement appréciables, acceptables, les meilleures possibles sur le marché. coow li jeex léegi lan mooy suñu problème gars yi bàyyi nañu fi loo xamante ne nii faw ñu assumer ko 4000 et quelques milliards bàyyi nañu fi ay arriérés yoo xam ne faw ñu fay ko parce que on ne peut pas laisser nos entreprises suñu jàmbaar yi tout ce qu'on a dans le secteur du BTP et autres ñu liggéey loo leen fayuñu leen on s'est dit on va les prendre en charge fan lañ koy dugal ci partie financement bi comme opération de trésorerie en plus des OPEX mooy les opérations yi armée di def à l'étranger ainsi de suite voilà notre besoin de financement bi bu rëyee wax dëgg yàlla je l'ai dit hier nous sommes à 6075 milliards c'est important comme besoin de financement man mu fàttali leen ne 2025 nous sommes à 5700 milliards sans l'accompagnement des partenaires classiques et te ñafe nañ ko ba toll fii tout se passe bien on arrive à gérer parfois tant bien que mal parfois c'est difficile mais c'est normal c'est normal nous sommes dans une situation difficile et il ne faut pas qu'on se voile la face on ne peut pas se voiler la face la situation est difficile mais nous avons les moyens de gérer ça comment foofu la wax ji nekk foofu la ñu war a xalaatee pour génner les solutions et madame Diack Anta Babacar Ngom maa ngi lay ñaan benn affaire baatu restructuration bu ko sax tuddati xam nga lu tax man si le Sénégal était dans une situation où on devait parler de restructuration
man je ne me voilerai pas la face dama naan hey la situation est compliquée, allons dans le sens de la restructuration parce que c'est la solution. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et je veux être clair, net et précis. Pourquoi? Quand tu es dans une situation, tu regardes toutes les solutions, toutes les solutions qui s'offrent à vous. À partir de ces solutions, tu cherches un indicateur de différenciation des solutions. Un indicateur de différenciation ici, c'est le coût d'opportunité de l'instrument que tu veux utiliser pour la solution. Est-ce que tu as évalué le coût d'opportunité de la restructuration par rapport au coût d'opportunité d'un instrument que nous proposons, qui a commencé à faire ses preuves pour 2025 sur la dette bancaire locale et qui va faire ses preuves sur la dette bancaire extérieure, pour la simple raison que nous avons identifié, nous faisons le travail. Au moment où je te parle, on peut te dire, sur l'horizon de 10 à 15, 25 ans, toutes les choses que nous allons rembourser, chose bu nekk naka lañ ko lebee woon lan la ñuy coûter yan mooy pic yi dans l'horizon lan mooy pic yi période yi nga xam ne fa la ñuy génnee mu nekk une période de risque et nous avons travaillé sur des stratégies de refinancement mooy li Abdourahmane Sarr ministre de l'économie di wax léegi naan bor état kenn du ko rembourser dañ koy refinancer la dette nag et je l'ai ça aussi rappelé hier ça ne signifie pas que doo fay bor bi moom doo ko fay ba mu jeex mais ce que tu fais il l'a très bien expliqué c'est-à-dire que bor dañ koy évaluer en termes d'indicateurs pas sur un point mais sur une période lan mooy différence bi c'est-à-dire que il faut enclencher le processus de déclinaison des indicateurs sur la dette na am pente descendante ba pare ngay xool en fonction de tes besoins comment accélérer cette pente-là pour que bu bor bi di wàññeeku nga accélérer ko de sorte que doo am jafe-jafe en termes de liquidité. Vous avez utilisé un terme aussi que je veux vraiment écarter, c'est crise de liquidité. Tout le débat sur la dette, c'est la crise de liquidité. C'est parce que nous n'avons pas de crise de liquidité qu'on est là encore en train de discuter. Crise de liquidité, mooy nga dem ba amatoo xaalis. Am na ku fi jox ay exemple Ghana, Zambie, ainsi de suite. C'est vrai, ces pays-là, ils étaient dans une situation difficile. Ils ont eu des difficultés. Nous avons commencé à faire la consolidation budgétaire. Et je me réjouis d'entendre avec les députés qu'à chaque fois maintenant, mais toutes les interventions parlent de choses importantes. Consolidation budgétaire. La consolidation budgétaire, moins notre capacité à revenir au déficit budgétaire de 3%, correspondant à la norme communautaire d'ici 2027. Jóge nañ 13,4% en 2024. Nous serons à 7,8%. Je vous donne rendez-vous au 31 décembre. 7,8% cette année, mais c'est une chute spectaculaire. C'est une chute spectaculaire. Mais def nañ ko te foofu laay répondre à la question sur la masse salariale. Def nañ ko, on n'a pas réduit la masse salariale. On n'a pas réduit la masse salariale. On n'a pas réduit les dépenses d'investissement au sens brut de capital fixe. Au sens brut de formation brut de capital fixe. Là lu ñu maanaam investissement bi nga xam ne dafa am njëriñ fi ñu ko defee mooy dañoo xool toutes les rubriques de dépenses yi nga xam ne am na fa des dépenses superfétatoires wala des dépenses yoo xam ne ce n'est pas à un ordre de priorité tel que bu ñu ko deful Sénégal day éclipsé wu ñu ne dépenses yooyu mën nañ ko jël xool feneen fu ñu ko dugal foo xam ne moo ëpp solo pour réew mi te duñu gàllankoor ci suñu stratégie bi ñuy def. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Léegi nag lu ñu ciy jàppale mooy il nous faut des recettes. Il nous faut des recettes parce que li ngay jëfandikoo boo ko jëlewul sa poche da nga koy lebi te toll nga ci leb foo xamante ni doy na waar yaa ko waxal sa bopp. moo tax ñu xool presse te presse bi les recettes du presse là bu ngeen xoolee waxoon naa ko fi c'est vrai am na ñu jàpp ne c'est très ambitieux nous-mêmes nous sommes fixés des garde-fous pour éviter que problème bu ñëwul mu andi ñu jafe-jafe. mooy ñu ne nañ ko exécuter comme ni ñu daan def avec les réserves de précaution technicien budgétaire yéen xam nañ baax li may wax mooy ne da ngay sceller recette bi da nga koy constater d'abord avant ngay exécuter la dépense fléchée lu tax ñu jël garde-fou yooyu c'est pour éviter justement que
que suñu stratégie de consolidation budgétaire bi ñu fixé suñu bopp dara di ñu ko yàqal wala di ñu détourner ci objectif important yooyu. Voilà comment on a réfléchi sur les presses. Mais recettes yi du ay recettes yoo xam ne dafay ñëw alourdir la charge fiscale des entreprises et ça il faut que ce soit très clair. dañu ne mukk mi sonal na Sénégalais yi parents yëpp bëgguñu seen doom tux mais ñi koy def ñu ci bëri bëggatuñ ko mais y a une dépendance qui fait que vraiment dañuy continuer di ko def quoi ñu ne mais kooku nga xam ne moom li muy def bëgg ko nañ ko décourager par la fiscalité 20% sur en tout cas rehausser la taxation du tabac sàngara bi ñu dóor parce que bu ñu sañoon aussi de moins nit ñi di yu mel noonu nga xam ne baaxul pour la santé publique baaxul pour les Sénégalais ñu décourager ko ñu relever le niveau de taxation yamuñ foofu ñu ne les jeux de hasard xale yi naar bi tout le monde yéen fii yéen a ko fi wax carte bi ñu ne carte bi dañu dóor on peut ci gain wu joueur bi dañ ci jël xëy na sax nañ ci amaale tuyaaba yàlla gën ci barkeel Sénégal parce que ndongo daara sa ñoom suñu mal xam nañ innamal xamra wal maysara ak yooyu yëpp mu lim rijsun min amali seytaani fajtanibuuhu yooyu yëpp alxuraan lim nañu ko nañu lii moom nañ ci yàlla musal kii ñu profité aussi nag donte nous ne sommes pas un état islamique je le dis en riant un peu parce que c'est un peu trop sérieux là ñu ne nañu fexe ba loolu ñu am ci dara pour defar suñu Sénégal pas pour autre chose. Ces recettes-là ne vont pas tomber dans les poches de Abdourahmane Sarr, ni dans les poches de Cheikh Diba, encore moins dans les poches de Ousmane Sonko. C'est des recettes qui vont servir à quoi? À financer le réseau gazier du Sénégal. C'est des recettes qui vont financer le Préferlo. C'est des recettes qui vont financer le second pont de Ziguinchor, qui vont financer les 30 000 logements, et ainsi de suite, tous les projets que vous allez retrouver dans le cadre de ce projet de budget 2026 que nous vous présentons. Voilà, mais pourquoi les recettes? Et pour vous apaiser, il y a un mécanisme que nous avons mis en place pour que vous faites qu'il y ait un problème de recettes, que nous ne quand même détourner de notre stratégie de consolidation budgétaire. J'ai été un peu long sur cette question-là, mais il fallait vraiment encore expliquer pour que nous comprenions comprendre ñu lan la ñuy def lan la rationalisation des dépenses yi nag ñu ngi ci on l'a commencé ñu ngi commencé bàyyiwuñu benn rubrique ce que nous avons fait sur la dette bancaire locale en termes de gestion active de la dette mooy waxoon naa ko fii honorable Aïssata Tall fàttali na ko sànq mooy ne man dama ñëw rek j'ai reçu 1000 correspondances des différentes banques pour nous dire vous nous devez 100 milliards vous me devez 150 milliards vous me devez 200 milliards mais yàlla sedd na ne ñun fi ñu nekk nii boo dul góor da ngay daw fi ñu toog ni di liggéey nii ku fi toog boo dul góor da ngay daw parce que loolu la mbir mi laaj c'est des 100 milliards c'est des 200 milliards c'est des 150 milliards qui te viennent de partout ngay téye affaire yi gars yi di wax fii di wax fële mais avec sérénité tu essaies de définir mais comment je vais appréhender cela. L'idée des APE sax ak traitement de cette partie de la dette bancaire locale ñu def ko ci APE loolu moo ko andi c'était quoi? D'accord, venez amenez tout ce que vous avez nous sommes sur les marchés monétaires financiers et tout pour lever des ressources andil titre yi andil li ñu la ameel ñu waxtaan ñu trouver un moyen de refinancer cette dette-là dans le cadre d'une convention ñu rallonger les maturités discuter éventuellement des taux nga participer ci souscription bi ñu jël une partie de la dette après on te donne des titres refinançables et toi tu nous donnes encore du cash pour nous permettre aussi de fonctionner. Voilà en somme ce que nous avons trouvé. Demandez à l'association professionnelle des banques et autres établissements financiers. Ils vous diront, ils nous ont adressé une lettre de félicitations pour apprécier le travail qui a été fait sur cette question-là. Et nous allons continuer. Sur la dette aussi, voilà ce que nous allons faire. Je suis désolé, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Parce que aussi, quand il y a une stratégie que tu déroules, Fonds monétaire, c'est ce qu'il est en train de prendre en compte
dans son modèle pour nous revenir. On échange par visioconférence, on échange sur les critères, sur les conditions et tout. Mais nous savons ce que nous voulons faire, nous avons des instruments. Ce qui nous différencie des pays dont on a parlé tout à l'heure, c'est que nous avons la chance d'évoluer aussi dans un marché régional que nous partageons avec d'autres pays. C'est le pays de l'UEMOA. Et ce marché, il a un potentiel. Ce que nous tirons du marché financier régional n'est pas excessif. Il n'est pas du tout excessif. Ça, je le dis et je le répète. Parce que le potentiel du marché régional pour le Sénégal, il dépasse les 4 800 et quelques milliards. Nous avons tiré quoi? Moins de 2 800 milliards. Nous demandons environ 2 700 et quelques milliards. Ensuite, nous aussi, nous travaillons à approfondir cette profondeur du marché. Nous en quoi faisant? En réfléchissant sur des instruments, les total return swap, c'est des instruments techniques du marché, comme je l'avais dit, du marché secondaire, qui permet de traduire une dette en devise, en dette en monnaie locale, sous certaines conditions et autres, et je vous épargne de ces aspects techniques-là. Mais là, et souvent, nous faisons passer ces ressources-là par des banques locales, et souvent par des banques ivoiriennes. Mais si on se mettait à dire que beaucoup de Google API, nationalité pays bobo, devenir financé, mais vraiment, vous allez voir donc la Guinée-Bissau finance le Sénégal. Parce que si vous regardez les titres, allez-y sur le site de IOMA titre ou l'autre, vous verrez qu'il y a des Bissau-Guinéens qui participent à nos appuis, ou des Nigériens, mais est-ce que cela veut pour autant dire que c'est la Guinée-Bissau qui nous finance? Non, mais nous sommes dans un espace de solidarité, et toutes les entités qui sont présentes dans cet espace-là contribuent, au même titre que des Sénégalais, à la prise en charge de nos besoins de financement. Et c'est ça la solidarité d'une zone monétaire, d'une union monétaire. Lolo, il faut l'apprécier, qu'un Bissau-Guinéen, qu'un Nigérien, qu'un Malien, qu'un Ivoirien et autres puissent participer à prendre en charge nos besoins de financement. Ça, les pays qui ne l'ont pas eu, ils ont eu des difficultés. Mais nous travaillons à approfondir davantage. Nous sommes sur les soukouk, nous sommes sur les emprunts ESG, en relation avec les fonds climat et autres là. Nous sommes dans ça. Mais nous travaillons sur d'autres instruments à approfondir le marché. La Banque centrale joue un rôle très important. Mais dans le cadre du Conseil des ministres de l'UEMOA, nous réfléchissons sur les moyens qui permettent davantage à ces instruments-là, à ces institutions de pouvoir nous aider davantage à aller de l'avant, à prendre en charge nos préoccupations. Au-delà, les réflexions sur le marché, sur l'approfondissement des marchés, il y a le marché financier de façon pour approfondir. C'est-à-dire que pour nga yaatal matlam, da nga soxla ay ressources longues. Les ressources longues, souvent, c'est des ressources des fonds de pension, des fonds d'investissement et autres. Vous allez voir, nous réfléchissons aussi avec le ministre de l'économie. Et ça, c'est des sujets que nous allons porter au niveau du Conseil des ministres de l'UEMOA sur des réformes allant dans ce sens-là. Nous avons dépassé l'UEMOA. Par exemple, le code ciment, les véritables réformes. La direction générale du secteur financier est en train de travailler avec la direction des assurances sur une offre de ce point de vue-là que nous pourrons porter, que nos autorités pourront porter aussi au niveau de ces institutions pour nous aider à améliorer les possibilités de percevoir des ressources. En attendant, il faut que nous ayons un scénario, un schéma que nous allons dérouler. Mais il faut que on ne le dit pas parce que, comment si vous êtes dans le détail, ce que nous voulons faire de ce point de vue-là. Mais, si vous êtes parce que moi, cette solution, c'est tirer le maximum qui te permettent d'avancer. Voilà, en tout cas, sur ces questions. Sur le taux de pression fiscale, vraiment, ne vous inquiétez pas. J'ai proposé, Abdelrahman Sarr est là, au Conseil des ministres de l'UEMOA, que nous changions l'appellation de taux de pression fiscale. J'ai discuté la dernière fois avec le directeur général du budget et il me disait, mais on peut l'appeler taux de prélèvement fiscal. Parce que ce n'est pas une pression en réalité. Le taux de pression fiscale, moi, là, ce total recette, si on compare avec ce PIB, 18%. Le Sénégal est le premier pays de l'espace UEMOA en termes de taux de pression fiscale. Nous sommes à 19, quelque chose %. Avec le presse, nous allons passer à 23% parce qu'il y a une manne importante qui va venir, impacter un peu les recettes. Et donc, nous y sommes.
Bon, c'est vrai que le rebasing va aussi impacter, comme disait l'autre, et j'en profite pour dire effectivement que dans la préparation du budget, nous avions essayé d'anticiper un peu sur le rebasing. Mais lu ñëwagul xamugoo ko mënoo ko anticiper ba am ko totalement. Il est clair maintenant effectivement qu'à partir de ce moment, on va ajuster certains indicateurs en tenant compte des évolutions budgétaires issues de l'activité de rebasing. Le taux de pression fiscale, waxoon naa ko en commission, bu ñu ko jaawale ak yeneen indicateurs comme le taux marginal effectif d'imposition. Le taux marginal effectif d'imposition li ngeen di ragal ci TPF bi ci taux de pression fiscale bi TMI bi mën na la ko jox TMI moo lay wax tey booy investir 1 franc supplémentaire lan la ci fiscalité bi di impacter. C'est l'impact de la fiscalité sur le franc supplémentaire investi. Kooku nag c'est un bon indicateur qui va te permettre de dire que écoute attention à la fiscalité parce que loo ci tegati tu décourages l'investissement wala tu décourages tel ou tel autre indicateur macroéconomique. Alors l'impôt sur les ressources extérieures 269 milliards. Honorable Thomas Faye wax na ko sànq il se posait des questions pourquoi distribuer wuñ ko sur les lignes de recettes du document voies et moyens. Il a raison, on ne l'a pas fait parce que lu tax d'abord 269 milliards. Les ressources extérieures dañ ne ci texte bi koy organiser bu ñu koy def du ñu exonérer financement bi du ñu exonérer projet bi mais la partie fiscalité est prise en charge par l'État et l'État prévoit dans son budget le montant correspondant. État bi nag 9 milliards la daan def wala 10 milliards mu créé benn accumulation de dettes. Aujourd'hui nous sommes en termes d'arriérés sur les taxes de 250 milliards. On s'est dit il faut que nous mettions en place un dispositif d'apurement de ces montants-là. Moo tax on a prévu cette année au lieu de 9 milliards de l'année dernière 269 milliards dont les 100 milliards vont servir à prendre en charge une partie des arriérés et les 169 milliards vont être destinés à la prise en charge des investissements pour l'année 2026. Sur le PLR, le projet de loi de règlement, je pense que l'honorable député Aïb Daffé a bien répondu. Pour 2024, déposer nañ ko conformément aux exigences aux exigences réglementaires et législatives, déposer nañ ko à l'Assemblée nationale, déposer ko à la Cour des comptes avec le SEGAF, le compte général des opérations financières de l'État. Vous avez 5 à 10 minutes de plus. Allez-y. Le CAO, le compte administratif de l'ordonnateur, ainsi que les rapports annuels de performance. Boobu déposé nañ ko. Ils ont d'ailleurs pour 2024 d'ailleurs, la Cour des comptes a tenu plusieurs séances avec les équipes du ministère des Finances. Bu mujj bi, la séance contradictoire a été organisée le 11 novembre dernier et d'ici à la fin de l'année certainement ou dans les meilleurs délais, la Cour des comptes transmettra certainement à l'Assemblée nationale le rapport sur l'exécution des lois de finances et la déclaration générale de conformité, en même temps qu'un rapport sur l'exécution un rapport d'observation sur les rapports annuels de performance. Donc voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Et en ce moment-là, l'Assemblée nationale pourra convoquer le ministre des Finances pour qu'on discute des résultats. Mais pour 2025 moom, pour 2024 en tant que tel, boobu moom wax dëgg yàlla mënuñ ko déposer. te ñu xam ne ñun les données ont varié ñu am responsabilité def une mise à jour de ces données avant de déposer. C'est uniquement ce qui fait que nous ne pouvons pas le faire, mais nous travaillons à faire cela. Et maintenant, par rapport à la publication des rapports, vous savez, on peut réfléchir sur peut-être en relation avec le cabinet Mazars, comment extirper l'essentiel de ces rapports-là en termes d'information et de produits. Mais vous savez, quand on fait un inventaire sur la dette, nga dem jël ay données dans les conventions. Secteur Madame parapublic l'honorable et les député sociétés moom avocat la publiques. xam na ne parfois il y a des clauses de confidentialité mais dans un rapport aussi important que celui-là, on est obligé de mettre tout sur la table. Mais il y a par contre des informations yoo xam ne dans sa manipulation il faut faire attention. Mais lu am solo te ñu mën ko wax te nga xam ne moom mooy répondre aux exigences internationales en matière de publication de données mooy le bulletin statistique sur la dette. Loolu moom c'est une exigence que nous devons respecter. Li tax mu xawoon a tardewul sax, c'est-à-dire que les données sur la dette ont évolué. On a eu une situation réelle à partir de fin juin. On a pris le temps avec les équipes de redéfinir, de recalculer tous les indicateurs sur la dette,
d'adapter certaines situations sur le tableau des opérations financières de l'État, ainsi de suite. Ce travail-là, moi, de longtemps. Mais d'ici la fin du mois, nous y sommes presque, hein, de novembre, ou au plus tard, en tout cas début décembre, nous allons publier les bulletins spéciaux sur la dette publique de la République du Sénégal. Situation qui sera mise à jour en tenant compte de la nouvelle situation des données sur la dette, mais en tenant éventuellement compte aussi, si en tout cas nous disposons des informations officielles sur le rebasing très rapidement, une mise à jour tenant compte peut-être des informations sur le rebasing. Sur le reste, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur des considérations sectorielles, PSD, en tout cas fourniture des services sociaux de base de manière générale, route, ndokh, tali, courant, ainsi de suite. Par respect pour les sectoriels, Inch'Allah, les questions qui se rattachent à ce sujet, nous les adresserons et nous y apporterons les réponses requises. Nous l'avons fait déjà ci travaux de commission yi xam naa fii moom député yi tamit soxla nañu seen waa gox yi xam ne ñu ngi leen di plaider bu baax waaye li ñu fi posé yëpp posé woon nañ ko ñu tontu ko tamit et ça je crois que tous les députés peuvent en attester. Diaspora bond yi nous allons y aller. Bi passé c'était un lancement. Bon, on a une stratégie. C'était un lancement parce que xamoon nañ ne am na temps nécessaire boo xam ne ci la gars yi di adapté wu comprendre affaire mécanisme et ainsi de suite. Mais on a lancé en se disant que surtout les APE de 2026, nous allons structurer des diasporas bonds yu dëgër këcc, étant entendu que nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé avec d'autres de la diaspora, mais surtout avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et il y a eu beaucoup de panels même qui ont été organisés en live, parfois sur des plateformes, ainsi de suite. Et on n'a pas, ñun xeebuñu li diaspora bi andi, c'était au-delà de nos attentes, mais nous sommes sûrs que le potentiel que nous avons avec les diaspora bonds vont nous aider aussi dans cet effort de mobilisation des ressources. Mais vous avez sorti une idée aussi intéressante, mooy lan mooy ne waruñu yem ci diaspora bond yi mooy ne diaspora bi am nañu xarañte am nañ possibilité faire des choses. Je vois même l'idée de recyclage d'actifs, comment intégrer éventuellement la diaspora dans ce genre d'opération où ils viendront non seulement pour attendre une rémunération sous forme de taux, mais une rémunération en fonction de la rentabilité des infrastructures qui sont trucs. waaye daal su ma mënee wax kii moom mooy que ne on a trop perdu de temps de discussion de autres là. Commençons commencer à nous challenger sur véritablement les objectifs que nous nous fixons, fan lañ ci toll, les rapports. Et ça, vous m'aidez moi en tant que ministre des Finances et vous m'aidez aussi le ministre de l'Économie. Nos collègues qui vont venir ici là, challengez-les sur les projets annuels de performance ñu am. Gis nga foofu la affaire bi nekk. On a un agenda national de transformation. Ñu def ko une déclinaison sectorielle. Sectorielle bu nekk defar lettre de politique sectorielle avec l'accompagnement du ministre de l'Économie, du plan et de la coopération. Ñu définir les programmes budgétaires et autres avec les actions et les activités. Ñuy dérouler ñoom di def ay propositions budgétaires. Maintenant, challengez-les à ce niveau-là. Les indicateurs qui sont identifiés, qui sont choisis, est-ce qu'ils sont suffisamment pertinents pour nous garantir qu'à chaque fois que des activités sont exécutées conformément à la loi de finances ou aux crédits qui sont retenus dans le cadre de la loi de finances, est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés derrière en termes de politique économique, est-ce que nous les atteindrons? Et c'est là, à mon avis, que vous nous aiderez davantage dans ce travail-là. Vous avez aussi les prérogatives d'évaluation des politiques publiques. Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, qui fait des choses extraordinaires, intéressantes dans le domaine de l'agriculture. Challenge-le, tirez-le, parce qu'il a encore un potentiel. Xëy na am na ay idées yu mu am yoo xam ne su ngeen ko ci jàppalee vis-à-vis des autorités mun na ci gën a am confort gën a dem dans ce sens. Je l'ai entendu hier parler d'orientation d'une partie des subventions vers l'investissement. Ça, c'est des idées qui me parlent. Mais il faut l'aider. Xëcc leen ko côté boobu après vraiment c'est le Sénégal qui va gagner de tout ça. Moi, je suis vraiment très content quand je viens ici, mais je veux quand même, au nom de la sacralité de ces questions, qu'on fasse un effort de sursaut. Ce que vous dites ici peut être très nuisible pour la mission que je suis en train de mener. Mais vous pouvez la transformer, mais
Mais je le lui demande, parce que ça me l'est pour le tamit. Je peux dire que vous pouvez transformer tout ce qui peut être perçu même comme information négative. Nous neutraliser les personnes derrière pour l'exercice budgétaire et qu'on essaie de le rendre profitable, donner davantage de confiance à nos partenaires pour nous répondre à chaque fois qu'on aura besoin d'eux et à chaque fois qu'on devra relever des défis. C'était le dernier mot et je vous remercie.